Hello chers élèves, nous allons parler dans cette vidéo de ce qu'on appelle le théorème de Thalès. Alors c'est un théorème dont vous entendrez encore parler en troisième, et d'ailleurs en troisième vous verrez une version de ce théorème un petit peu différente. En tout cas, en quatrième, le théorème de Thalès, on l'applique dans un contexte particulier, on l'applique dans le cadre quand on a un triangle et qu'on a des droites parallèles. Alors on va voir ensemble des exemples. Sachez simplement que très souvent dans les exercices, la conclusion du théorème de Thalès, ça va être de trouver des longueurs. Uniquement ça. Alors que dit le théorème de Thalès ? Eh bien, il dit ce qui s'affiche à votre écran. C'est-à-dire que si on a un triangle ABC, on a M qui est un point du côté AB, N qui est un point du côté AC, et que les droites MN et MC sont parallèles, vous pouvez, si vous voulez, faire une figure. Alors, je vais peut-être juste vous montrer la figure. Par exemple, donc vous voyez ici, vous avez un triangle, un point qui se trouve, alors pas forcément au milieu, mais qui se trouve sur un des côtés du triangle, un autre point qui se trouve sur un autre côté, et autre chose, il faut que les droites qui relient ces deux points avec ce côté-là, ces deux droites-là sont parallèles. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, on peut appliquer donc ce qu'on appelle le théorème de Thalès. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, c'est que les longueurs des côtés du triangle AMN sont proportionnelles aux longueurs des côtés correspondants du triangle ABC. Alors ça, c'est un petit peu compliqué à comprendre. En fait, ça veut dire qu'il y a proportionnalité entre certaines longueurs, et les longueurs dans lesquelles il y a proportionnalité, c'est celles qui sont ici. Ça veut dire qu'on peut écrire AM divisé par AB égale AN divisé par AC égale MN divisé par BC. Donc ça correspond à ce qu'on a vu ensemble dans l'activité préparatoire au théorème de Thalès. Alors là, c'est le théorème de façon un petit peu abstraite. Ce qui est bien, c'est de voir comment concrètement on peut l'utiliser pour que vous puissiez saisir un petit peu cette idée. Donc c'est pour ça qu'on a un exemple, GHJ qui est un triangle, donc là, juste ici. T est un point de GH, R est un point de GJ, les droites TR et AJ sont parallèles, et on connaît quelques longueurs. Et la question, c'est comme je vous avais dit au début, on cherche souvent à calculer une longueur, et bien là on cherche à calculer le côté GR. Alors la longueur du côté GR, comment on va faire ? Alors je vais tout d'abord vous montrer la figure. Voilà. Alors, donc, on voit ici que T est un point de GH, R est un point de GJ, et puis les droites TR et AJ sont parallèles. Donc maintenant, quand on a tout ça, comment on peut appliquer le théorème de Thalès pour trouver la longueur qui était demandée ? Donc si vous vous rappelez, la longueur c'était GR. C'était GR qu'on demandait. Alors, là on va voir ensemble comment on peut faire ça. Donc, comme dans le théorème de Thalès, il y a un petit peu, vous savez, comme le théorème des milieux, il y aura certaines choses à dire. Donc dire ce que l'on sait pour pouvoir ensuite appliquer le théorème. Donc qu'est-ce que l'on sait ? On sait plusieurs choses. Alors, quelles sont ces choses-là ? On sait que GHJ est un triangle. On sait que T, il appartient à GH, il est sur GH, et que R appartient à GJ. On sait aussi que AJ et puis TR, ce sont des droites qui sont parallèles. Alors ces trois éléments-là, c'est ce qu'on sait. Eh bien, quand on a ces trois éléments-là, on peut appliquer le théorème de Thalès. C'est pour ça qu'on peut dire, donc d'après le théorème de Thalès, et là on va écrire les égalités de longueur, ou les égalités de rapport. Alors comment déterminer c'est quoi ces égalités de rapport ? Vous regardez en fait sur, par exemple, le premier côté, ici, eh bien on va prendre la petite longueur GT divisée par la grande longueur GH. Et puis après, on prend l'autre côté et on dit
la petite longueur GR divisée par la grande longueur GJ. Et ensuite, c'est égal aussi à la petite longueur TR divisée par la grande longueur AJ. Alors on va voir tout ça. Donc premièrement, comme je l'ai dit, GT, la petite longueur, divisé par GH, la grande longueur. Ce sera toujours comme ça. Vous prenez petite sur grande par exemple. Ensuite, si on change de côté, on a la petite longueur GR, ici, divisé par la grande GJ. Et ça, c'est égal à la petite longueur TR, divisé par la grande longueur AJ. Donc, une fois qu'on a écrit cette égalité de rapport, eh bien, il suffit de remplacer toutes les longueurs que l'on connaît. Alors, qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît GJ, ça fait 9 cm. On connaît TR qui fait 4 cm. Et on connaît AJ qui fait 6 cm. Alors en fait, comme on ne connaît rien dans GT et GH, finalement ça on s'en occupe pas. C'est comme si vous voulez, ça je m'en occupe pas, je le barre. Je regarde juste cette partie-là. Alors, quand je regarde cette partie-là, je remplace par les valeurs que je connais. Donc GR on ne le connaît pas, on a dit. GJ c'est 9, TR c'est 4 et AJ c'est 6. Donc du coup là, quand vous regardez ça, ça ressemble à un produit en croix. Pour trouver GR, on peut appliquer le produit en croix comme on l'a vu ensemble en cours récemment. Et du coup, on peut écrire que GR, c'est égal à 9 multiplié par 4 et divisé par 6. Et quand on calcule, ça fait 6 cm. Donc voilà, en plusieurs étapes, comment on pouvait appliquer le théorème de Thalès. Donc d'abord, on écrit ce que l'on sait. Après, on écrit les égalités de rapport. On choisit ceux qui nous intéressent pour trouver la longueur. On remplace. On utilise le produit en croix et on trouve la longueur. Petit ajout, petit détail. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est on a à chaque fois fait petite longueur sur grande longueur, mais c'était aussi possible de faire grande longueur sur petite, mais dans ce cas-là, il aurait fallu la faire pour les 3 rapports. On aurait fait grande sur petite, égale grande sur petite, égale grande sur petite. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser recopier tout ça. Alors évidemment, ce que j'ai fait ici, c'est pas à faire, c'est pas à recopier. Donc là, vous pouvez recopier cette partie-là dans l'exemple